I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vient de recevoir de nouveaux produits du site officiel footufo.com. Le lien est en bas en description. On vous expliquera un petit peu le site dans quelques secondes. Restez branchés. Voilà, on vient de recevoir un petit jogging Paris Saint-Germain, un Jordan, vraiment très intéressant. Vraiment de très bonne qualité les postos. Ainsi qu'une doudoune pour l'hiver. Vous le savez, hein, il fait très très froid. Voilà, vous avez moins 10% avec le code promo Sacha. Tout est expliqué en lien en description les postos. On va vous présenter un petit peu le site en quelques secondes. Voilà, vous avez tous les maillots de foot, survêtements, hauts, bas, vestes, casquettes de toutes vos équipes préférées, ainsi que des maillots et survêtements NBA, moins 10% avec le code promo Sacha, livraison gratuite à partir de 79 €. Le lien est en bas en description, ainsi que leurs réseaux sociaux et leur Telegram. On commence cette vidéo mercato avec un petit peu un chassé-croisé entre Liverpool, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, hein, la prolongation de Kylian Mbappé est toujours en suspens. Le joueur est en train de réfléchir à sa situation. On part plus vers une prolongation qu'une vente, mais s'il n'y a pas prolongation dans les prochains mois, le Paris Saint-Germain sera dans la grande obligation de le vendre. Après, on ne sait pas vraiment ce que pense Mbappé et son entourage. Veut-il partir libre en 2022 pour toucher une prime à la signature dans son futur club? Et ainsi, ça arrangerait aussi les autres clubs. Sauf que voilà, avec la situation financière des clubs à l'heure actuelle, personne ne mettra minimum 150 millions d'euros sur Kylian Mbappé. Même s'il y a des grosses performances qui arrivent en Ligue des Champions, notamment contre le Barça ou à l'Euro 2021. On va parler aussi de Liverpool. Liverpool, comme vous le savez, hein, est un petit peu dans le dur en ce moment. Hein. Ça enchaîne les contre-performances. On a vu hier un Momo Salah exceptionnel avec un doublé. Malheureusement, ils sont tombés contre une grosse équipe de Manchester United. Jürgen Klopp a avoué après le match que Liverpool n'était pas au niveau. Sadio Mané a commencé sur le banc. Sadio Mané en ce moment n'est plus l'ombre de lui-même. Vous savez que c'est un joueur que j'apprécie énormément, qui a fait une grosse saison 2019, qui pour moi méritait au moins d'être sur le podium du Ballon d'Or en 2019. Et malheureusement, l'entente entre Klopp, Mo Salah et Sadio Mané est toujours très froide. On sait qu'il y a des tensions entre Mo Salah et Sadio Mané maintenant depuis plus d'un an, suite à ce clash après un match à Southampton, je crois, en Première Ligue. Mais voilà, comme vous le savez, les deux joueurs sont encore sous contrat jusqu'en 2023. Mo Salah enchaîne les bonnes performances. On parle d'un départ des deux, un coup Mané, un coup Salah. On sait que Salah avait dit qu'il était très heureux à Liverpool, mais d'autres disaient qu'il voulait partir. C'était un peu comme Mané la saison dernière, qu'on annonçait très proche du Real Madrid à l'été 2020. Sauf problème, il y a eu le Covid entre-temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux joueurs sont plus vers la fin, pas vers la fin de leur carrière, mais approchent plus la trentaine que la vingtaine. Donc c'est des joueurs bankable, voilà, on va pas se mentir. Et apparemment, vu la crise et vu le mercato qui arrive et vu la situation intenable entre Salah et Mané et surtout Klopp, on ne sait pas comment ça va se passer. On sait que Liverpool est dans le dur après une saison 2018 et 2019 exceptionnelle, après une première ligue gagnée avec un record de points, surtout 20 points d'avance sur Manchester City. Voilà, Liverpool est dans le dur. Peut-être que Liverpool est en fin de cycle. On a vu Mané hier très nerveux, prendre un carton jaune. C'est pas dans son habitude. Donc je pense qu'un des deux sera sur le départ l'année prochaine. On sait qu'ils sont bankable. Salah a 28 ans, Mané va avoir bientôt 30 ans. Va avoir 29 ans, pardon. Voilà, les deux ont le même âge. Mais d'après le Evening Standard en Angleterre, relayé par The Sun, Liverpool serait prêt à vendre Sadio Mané pour une somme moins chère que prévu. On se rappelle, ils ont demandé au moins entre 110 et 120 millions d'euros il y a quelques mois. Mais maintenant, avec la crise sanitaire et avec le besoin d'argent qui doit rentrer dans les caisses, malgré que les droits TV sont très élevés en Angleterre, plus de 3,8 milliards par saison. Il y a aussi l'opération Mbappé. On sait que Mbappé est intéressé à l'idée de rejoindre Liverpool et la Première Ligue. On sait que Jürgen Klopp, c'est un entraîneur que Mbappé apprécie particulièrement, un championnat qu'ils apprécient particulièrement. Et on sait que le Real Madrid aura peu de chances de faire Mbappé cet été. En soi, Liverpool peut tout à fait proposer un échange de joueurs, par exemple, et une somme d'argent. Par exemple,
100 millions d'euros plus Sadio Mané au Paris Saint-Germain. C'est ce que nous annonce Evening Standard. Le Real Madrid aussi penserait, en cas d'échec du dossier Kylian Mbappé, de proposer une somme d'argent à Liverpool, plus quelques joueurs, style Rodrigo ou peut-être Eden Hazard. Comme vous le savez, le Real Madrid a des besoins cet été et Mbappé, certes, est une priorité, mais peut-être pas pour cet été 2021. Comme vous le savez, le Real vraiment est en difficulté en ce moment. Peut-être que Varane va être vendu, peut-être que Ramos ne renouvellera pas. Modric au milieu de terrain, peut-être ne renouvellera pas. Et comme vous le savez, devant, en attaque, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas utilisés. Style Régnier de Dortmund, style Rodrigo, style Jovic qui vient d'être prêté à Francfort et qui vient de mettre un doublé, style Gareth Bale. D'ailleurs, Gareth Bale aussi pourrait être proposé, mais on aimerait plus Hazard du côté de Jürgen Klopp. Donc ça va être un petit peu un chassé-croisé. On ne sait pas réellement ce qui va se passer. Mais voilà, vu les performances de Mo Salah en ce moment, et on sait qu'on ne va pas se mentir, Jürgen Klopp a toujours une préférence pour Mo Salah, même s'il apprécie grandement Sadio Mané. Mais voilà, Sadio Mané a perdu son niveau maintenant depuis quelques mois, alors que Mo Salah enchaîne les buts. Les deux sont sous contrat encore jusqu'en 2023. On sait que Sadio Mané a une maison à Madrid. Est-ce que Madrid serait susceptible de proposer, comme dit Evening Standard, un Eden Hazard, ou peut-être un Rodrigo, ou peut-être un Gareth Bale, plus une somme d'argent? Ça risque d'être assez compliqué. Liverpool pourrait aussi proposer une somme d'argent au Paris Saint-Germain, plus Sadio Mané et peut-être un autre joueur en échange de Kylian Mbappé. Voilà, c'est les médias anglais qui nous rapportent ça. Faut toujours faire attention avec ces médias anglais, mais voilà. Sadio Mané qui perd son niveau du jour au lendemain, je n'y crois pas vraiment. On sait qu'il y a des problèmes entre les deux. On sait que voilà, Jürgen Klopp n'a jamais vraiment respecté Sadio Mané. On sait qu'il ne l'a pas soutenu lors de l'édition du Ballon d'Or 2019. Il avait dit que Messi ou Van Dijk auraient plus mérité peut-être que Sadio Mané, alors que Sadio Mané est son joueur. Donc à un moment donné, vu la saison qu'il a fait, vu les trophées qu'ils avaient remportés, je pense que vraiment Sadio Mané méritait amplement plus que Van Dijk, même si Van Dijk a fait une saison extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, maintenant, le Paris Saint-Germain doit subvenir à ses besoins. Depuis le fair play financier, depuis la crise des droits TV et de Mediapro, le manquement aussi au niveau des sponsors, même s'il y a beaucoup de sponsors, Accor Hotel, Nike, Air Jordan, et le nouveau partenariat avec le Rwanda aussi. Mais voilà, il n'y a plus de tournées internationales, il n'y a plus vraiment de choses à mettre, en particulier à l'étranger. C'est ça le problème maintenant avec le Covid. Donc maintenant, il va falloir un petit peu faire des échanges de joueurs, plus une somme d'argent, plus des prêts avec option d'achat obligatoire. On sait que Sadio Mané a toujours eu un penchant et un faible pour l'Espagne. On sait qu'il a une maison à Madrid. Est-ce que le Paris Saint-Germain l'intéresserait vraiment? J'en doute. La Ligue 1 vraiment n'est pas très novateur à l'échelle européenne, même si on sait que le Paris Saint-Germain a prouvé déjà qu'il pouvait surmonter cet obstacle de la Ligue 1 en faisant venir des joueurs comme Cavani, Zlatan, Thiago Silva, Ibrahimovic, Neymar, Mbappé, même faire venir des joueurs comme Moïse Kean qui était à la Juve en première ligue. Donc c'est tout à fait possible. Tout dépendra aussi des ventes du Paris Saint-Germain, mais voilà, si Mbappé ne prolonge pas, il faudra se poser la question. Liverpool est grandement intéressé, les dirigeants haut placés de Liverpool sont grandement intéressés par Kylian Mbappé et seraient prêts à peut-être échanger Mané plus une somme d'argent pour avoir Kylian Mbappé. Pareil pour le Real Madrid qui pourrait proposer une somme d'argent plus Hazard, plus peut-être Vinicius, ou peut-être Hazard ou Vinicius Junior ou Rodrigo ou Gareth Bale. Il y a beaucoup de monde devant, donc il y aura beaucoup de choix à faire pour le Real Madrid. On ne sait pas ce qu'ils vont faire de Odegaard quand il va revenir de prêt à Arsenal. Varane va-t-il être vendu? Ramos va-t-il prolonger? Voilà, il y a beaucoup de choses en suspens. Il peut tout se passer, les postos. Donc c'est une info d'Evening Standard qui nous dit que Liverpool et le Real Madrid sont grandement intéressés par Mbappé et seraient prêts à échanger des joueurs pour l'avoir. Et Liverpool serait prêt à vendre Sadio Mané cet été pour peut-être avoir Mbappé ou peut-être avoir d'autres joueurs du côté du Real Madrid. Parce que du côté du Real Madrid, on pense toujours dans un coin de la tête à Sadio Mané. Je voudrais parler aussi de l'agent de Sadio Mané. Apparemment, Sadio voudrait changer d'agent. On sait qu'il a eu un conflit d'intérêts il n'y a pas longtemps
300 000 euros, pour des problèmes de rétro-commission, tout ça et tout. Hein. Voilà, le quotidien L'Observateur avait rapporté un conflit autour de la situation de la prolongation du joueur sénégalais de Liverpool en 2018, hein, avec un salaire de 9 millions d'euros par an. Donc Sadio Mané, c'était son salaire. Voilà, le journal informe qu'un pourcentage devait revenir à l'agent du joueur sans dépasser les 5% du total de la transaction. Ce dernier aurait gardé la totalité de la somme. Donc la fédération sénégalaise avait saisi un petit peu, hein, l'avocat mandataire du joueur de Liverpool, maître Moustapha Camara, avait porté plainte contre l'agent de Sadio Mané, Bjorn Beisemer. Hein. Les 5% qui s'élèvent à 450 000 euros apparemment, hein, environ 343 000 livres sterling, devaient être répartis comme suit. Hein. Les 30% devaient revenir à maître Moustapha Camara, 15% aux proches de Sadio Mané et le reste de la somme à l'agent allemand. Ce dernier est accusé de ne pas avoir partagé l'argent entre les différentes parties prenantes. Donc la même source informe que plusieurs sommations ont été adressées à l'agent Bjorn Beisemer et à ses structures pour escroquerie et abus de confiance sans suite. Les plaignants ont également avisé la Fédération sénégalaise de football de cette affaire, ainsi que la Fédération allemande. L'affaire sera traitée par le tribunal des grandes instances de Nanterre en France, quand il y aura une place, hein, parce que vous savez, le Covid, hein, les tribunaux sont un peu complets. Donc voilà pour le dossier Sadio Mané et Kylian Mbappé, les postaux. Pour Léo Messi, hein, c'est simple. Si Mbappé s'en va et est vendu, Messi a de grandes chances de venir au Paris Saint-Germain. Il y en a qui sont en train de nous expliquer que c'est impossible de voir Neymar, Mbappé et Messi dans la même équipe à cause de la crise financière. Ça ne veut rien dire. Tout dépendra des ventes du Paris Saint-Germain, des droits TV qui vont arriver, du nouveau sponsoring, mais surtout des ventes. Voilà, il va falloir que Paris soit très très fort au niveau des ventes cet été. Et il faut expliquer aussi à ces pseudo-journalistes que Lionel Messi est libre. Libre. Ça coûte 0 euros. Même s'il y a une prime à la signature, même s'il y a un gros salaire, c'est libre. Et on a vu que Messi aussi serait prêt peut-être à toucher moins d'argent qu'à Barcelone pour pouvoir vraiment avoir un projet gagnant. Et voilà, son salaire ne sera pas non plus pourri. Il faut arrêter de dire des mensonges à un moment donné. Donc voilà, ça essaye de faire un peu de buzz. T'as Omar Da Fonseca qui dit le contraire. T'as des économistes qui disent l'inverse. Donc voilà, c'est un petit peu comme le Covid, hein, ça s'arrêtera pas. Voilà, chacun veut faire son buzz, c'est tout à fait normal. Dans le dossier de Dele Alli, les postaux, donc on s'en approche, hein, réellement. Il reste encore une semaine avant la fin du mercato. Dele Alli veut venir au Paris Saint-Germain. Mourinho a donné son aval pour le laisser partir. L'agent du joueur aurait convaincu Daniel Levy de le laisser partir. Alors vous le savez, hein, Levy voulait un transfert sec, chose qui n'est pas possible, surtout à l'heure actuelle, surtout pour un joueur qui ne joue pas depuis 6 mois et qui n'est même pas dans les groupes des matchs. Levy, lui, partirait sur un prêt payant de 6 mois plus une option d'achat obligatoire 1 an et demi plus tard. Chose que le Paris Saint-Germain aurait refusé. Le Paris Saint-Germain voudrait un prêt de 6 mois plus une année en option, en assumant la majorité du transfert. Est-ce que Levy acceptera? Il va falloir que Leonardo et Jean-Claude Blanc soient durs dans les négociations, parce que vraiment Levy est une pince, les postaux. Donc voilà, au niveau des blessures, voilà, le retour de Navas, hein, devrait être effectif dans la semaine. Kipembe devrait reprendre l'entraînement aujourd'hui, donc voilà, c'est quand même des bonnes nouvelles. Marquinhos, lui aussi, hein, c'est pas très grave, devrait prendre l'entraînement en milieu de semaine et devrait être présent pour le déplacement à Lorient dimanche prochain, les postaux. Donc voilà pour les dernières informations mercato. Odegaard devrait signer à Arsenal pour un prêt de 6 mois dans quelques jours, hein, voilà, il faut juste se mettre d'accord sur les modalités du prêt pour Odegaard. Si on a d'autres informations dans la journée sur d'éventuels transferts à l'Europe ou au Paris Saint-Germain, bien sûr, on fera une vidéo. Voilà. D'ailleurs, on vous avait rappelé, hein, que Paris était très intéressé par Romain Fèvre, hein, révélation de la saison à Brest, et visiblement Leonardo aurait tout intérêt à tenter sa chance dans ce dossier. C'est vraiment une belle promesse, hein, Romain Fèvre. Pourrait-il être la recrue surprise du Paris Saint-Germain cet été? Pourquoi pas? Après, c'est sûr que ça serait compliqué de se faire une place au niveau de l'attaque, mais est-il moins fort qu'un Julian Draxler? Est-il moins fort qu'un autre joueur au milieu de terrain? On peut en douter. C'est Brest, certes c'est une révélation, mais voilà, Brest et le Paris Saint-Germain, c'est pas réellement la même pression. Mais apparemment le Paris Saint-Germain est grandement intéressé par ce joueur. On verra ce qui se passera cet été. Pourquoi pas en remplacement
de Julian Draxler. Hein. Voilà, c'est pas parce que c'est Romain Fèvre et qui joue à Brest qui ne peut ne pas devenir aussi bon que Draxler. Draxler n'a pas vraiment montré grand-chose ces 3 dernières années. À l'arrivée, il a fait que 6 mois lors des 6 premiers mois en 2017. Et il n'a pas fait grand-chose depuis. Même si pour moi, il a été mal utilisé. Voilà les postos, hein, vous êtes actuellement informés de toutes les informations mercato du jour. Comme d'habitude, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. La cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description. Il y a mon Instagram SBFootNews où vous aurez toutes les informations 24h sur 24, 7 jours sur 7 du Paris Saint-Germain et du football européen, les postos. Ma deuxième chaîne No Feeling qui est en lien en description. Voilà les gars, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.